Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Karel Drapier est avec nous, fondatrice de Impression Lin, c'est à Carpentras. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites de la vente de linge de maison et de décoration en matière naturelle. C'est une boutique, mais pas que. Oui, pas que, parce qu'on a aussi, on a notre site internet, on amène aussi du conseil. Il y a surtout beaucoup de passion pour les belles choses, les belles matières, les produits qualitatifs qu'on va pouvoir garder chez soi ou dans son dressing un peu longtemps. Voilà. Karel Drapier, on avait peur que finalement toute la partie digitale crée un problème sur le commerce physique, et on s'est rendu compte finalement que c'était totalement complémentaire. On pouvait très bien faire les deux, aller en magasin physique et aussi acheter sur Internet au même moment. Ah oui, complètement. Nous, on est en ligne depuis 2011. On a été propulsé évidemment en 2020 avec la période Covid parce qu'on était prêt. On avait déjà un site qui avait 10 ans. C'est simple, on est passé de 600 000 euros à 1,4 million de chiffre d'affaires. Ah oui. Et aujourd'hui, en fait, ça nous sert. Autant avant le Covid, ou même quelques années avant le Covid, on pouvait nous dire, allez, une fois par mois, et même au tout début, une fois par trimestre, je vous ai vu sur Internet, du coup, je viens vous voir. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Donc ça va ensemble et ça se phagocyte pas, en fait. C'est complémentaire. Oui, c'est devenu aujourd'hui. Ouais, c'est devenu complémentaire. Revenons sur le lin, parce qu'aujourd'hui la France est le premier producteur mondial de lin avec plus de 85% des surfaces de l'Union européenne, ce qui est important. Mais la Chine reste quand même un maillon important dans cette filière de lin, ce qui écrase aussi les prix par rapport aux 100% français. Alors oui, parce qu'on a perdu aussi des savoir-faire. Il n'y a plus qu'une seule filature en France. Ce qui veut dire que notre lin, il part soit dans les pays de l'Est, enfin la fibre, j'entends, elle part soit dans les pays de l'Est, soit vers la Chine, pour être filée, tissée, et ensuite ça revient. Alors ça passe après par l'Italie, par le Portugal, par le pays de l'Est, où là on va avoir des confectionneurs. Mais la confection, alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps là, parce que je suis cette filière-là, voilà, qu'il y a de plus en plus d'acteurs en fait, surtout dans le vêtement, qui relocalisent, et ça commence à revenir. Là, on travaille avec l'effet taille-pillon sur le linge de maison. Ils ont sorti une gamme outdoor, alors c'est pas du lin, mais voilà, c'est tissé en France, c'est confectionné en France. Avec des tarifs un peu supérieurs, mais au moins on sait qu'on est 100% français. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça qui est important. C'est encore rare, mais il y a une maison belge qui, je ne sais pas si je peux citer les marques comme ça, mais on peut presque tracer, parce que eux ils gèrent toute la filière, une housse de couette, on peut la tracer de votre lit jusqu'au champ. Ah mais ça c'est génial. Voilà, mais c'est pas du tout les mêmes budgets, c'est pas le même produit, voilà. Donc merci en tout cas Karel Drapier d'avoir été avec nous. Vous êtes fondatrice de cette belle boutique, ça s'appelle Impression Lin et c'est à Carpentras. Merci d'avoir été avec nous. Et impressionlin.fr pour partout en France et en Europe. C'est noté, merci beaucoup. À bientôt. De m'avoir accueilli. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.